Je suis ici pour vous dire que cela prendra plus de temps. Ce sera plus difficile et cela demandera plus d'efforts de votre part. Mais savez-vous ce que je veux vous dire à ce sujet? Lorsque vous faites les choses difficiles, vous aurez une vie heureuse et facile. Mais si vous choisissez constamment de prendre le chemin facile, de négocier et de compromettre, vous aurez une vie difficile qui se termine par des regrets. Vous devez vivre votre vie sans penser « et si ». Plus vous pensez à « et si », plus vous pensez à ce qui aurait pu se passer, plus vous arrêtez de penser à « qu'est-ce qui est ». La réalité, c'est que je suis ici. J'ai fait une évaluation de moi-même et je sais où j'en suis. Je connais les erreurs que j'ai commises et je vais me pardonner de tous mes traumatismes passés. Vous n'êtes pas les erreurs que vous avez commises. Vous n'êtes pas une collection de toutes les choses négatives qui vous sont arrivées. Vous êtes une personne qui travaille à s'améliorer, qui travaille à se pardonner. Et le moment où vous vous libérez de la culpabilité et que vous croyez enfin que vous méritez une vie meilleure, vous commencerez à vivre une vie meilleure. Les difficultés vont se présenter, l'opposition va se présenter, l'adversité va se présenter, mais les personnes qui réalisent leurs rêves ne sont pas celles qui ne rencontrent pas d'adversité, qui ne rencontrent pas de défis ou qui ne rencontrent pas d'opinions négatives. Ce sont celles qui ont décidé de protéger leur vision, leurs rêves et leurs talents que Dieu leur a donnés pour le déballer et le donner au monde. Ils l'ont protégé de tout leur cœur parce que cela signifie tellement pour eux. Vous voyez des gens accomplir de grandes choses et vous dites automatiquement « ce mec est tellement chanceux, elle est tellement chanceuse ». Vous ne savez pas, vous supposez. Arrêtez d'utiliser le mot « chance », arrêtez de croire en la chance et commencez à croire en votre travail. Commencez à croire en les résultats qui viennent de vos actions. La raison pour laquelle la plupart des gens échouent, c'est qu'ils abandonnent ce qu'ils veulent le plus pour ce qu'ils veulent maintenant. La peur est normale, chaque personne ressent de la peur à un moment donné. Qu'est-ce que vous devez faire? Avancez. Prenez le pas en direction de votre peur. C'est le pas vers le courage. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas, et il n'y a qu'un moyen de confronter cette peur. Allez-y, faites-le. Vous commencez à vous bâtir une réputation en vous levant à chaque instant et en faisant les petites choses. Faites votre lit. Puis regardez-vous dans le miroir et commencez à affirmer cette personne en lui disant « Je me fiche de ce que tu as fait dans le passé. Ce n'est pas à propos d'eux. Je suis là pour toi maintenant et je serai avec toi jusqu'à notre dernier souffle. Je vais vous permettre de devenir grand car je vais vous pousser à l'être. Je deviens une version supérieure de moi-même, l'homme idéalisé que je veux être, l'homme que mes enfants admirent et idéalisent. Je veux devenir un modèle à suivre. Je veux être capable d'impacter et d'influencer. D'inspirer les gens. La version 1.0 de vous ne pourra pas le faire. La version 2.0, le jet de combat, le pourra. C'est un homme qui ne fait pas de compromis sur ses objectifs et ses rêves, qui reste fidèle à ses valeurs fondamentales, qui trace une ligne dans le sable et qui dit « Quoi qu'il arrive, je ferai ces choses pour devenir 2.0 ». Comment arriverez-vous à aller à la salle de sport tous les jours? En y allant. Comment changez-vous votre alimentation? En le faisant. Comment surmontez-vous la peur de l'échec, de la réussite ou de la peur elle-même? En y allant. Parce que vous avez surmonté ce qui est arrivé, vous vous êtes concentré sur ce que cela va être et vous en avez fait une réalité. Prenez cette idée selon laquelle vous devez être attaché aux choses et sachez que vous êtes arrivé sans rien, sans matériel et que vous partirez sans rien, sans matériel et comprenez que votre vie est une parenthèse dans l'éternité. Vivez sans attachement et prenez votre besoin de contrôle sur vous-même, sur les autres, sur la situation et passez du contrôle à la confiance. Lâchez prise et laissez Dieu vous guider. Permettez-vous de faire confiance en votre nature et arrêtez de croire que tout doit être contrôlé par moi ou par les autres. Rien ne change dans votre vie tant que vous ne changez pas. 95% de qui nous sommes est en pilote automatique. Ce sont des pensées programmées, des croyances, des perceptions, des habitudes et des comportements inconscients et des réponses émotionnelles très instinctives et automatiques. Si 95% de qui nous sommes sont des programmes inconscients, alors la première étape pour changer est de prendre conscience de ces pensées inconscientes. Si je veux vraiment être une nouvelle personnalité dans une nouvelle réalité personnelle, je ne peux pas prendre la vie avec moi. Je ne peux pas prendre l'indignité, je ne peux pas prendre l'histoire qui va avec mes parents, mes grands-parents ou mon ex. Cette histoire doit se terminer. Si ce n'est pas maintenant, quand?
Ne vous inquiétez pas du fait que vous n'avez pas tout ce dont vous avez besoin pour y arriver. Décidez que vous allez faire quelque chose à ce sujet, devenir une force active dans votre vie. Vous avez des talents et des capacités en ce moment. Si vous ne vous challengez pas à utiliser ces talents et ces capacités, vous ne découvrirez jamais l'effet complet qu'ils peuvent avoir sur la réalisation de toutes les choses que vous voulez accomplir. La plupart des gens passent leur vie sans jamais utiliser leur pouvoir énorme pour commencer à créer toutes les choses qu'ils veulent dans leur expérience de vie. Et la première action que vous devez entreprendre, le premier pas que vous devez faire, est simplement ce premier pas.